Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup du temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre réflexion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons réfléchir ensemble avec vous sur les débats chrétiens. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, nous assistons à plusieurs débats dans des réseaux sociaux, à la radio, à la télévision. Il y a des serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, enseignants, qui passent pour débattre des différents sujets de la Bible. Mais notre réflexion sera beaucoup plus basée sur l'attitude que nous trouvons dans les chefs de ceux-là qui viennent débattre de sujets importants de la Bible. Déjà, il faut affirmer, frères et sœurs, que dans la Bible, il y a des passages qui peuvent donner lieu à plusieurs débats, tout simplement parce que les interprétations des uns et des autres diffèrent. Nous pouvons diverger dans beaucoup de points doctrinaux, mais nous croyons avec certitude que si quelqu'un a donné effectivement sa vie à Jésus-Christ, quelqu'un l'a reçu comme son propre Seigneur et Sauveur, sauvé par la grâce au moyen de la foi qui le place en Jésus-Christ, celui-là est sauvé, celui-là est un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe là où il va communier avec ses frères. Aujourd'hui, il y a plusieurs confessions religieuses, des protestants, des catholiques, je ne sais pas moi, des gens des églises de réveil, et il y a plusieurs dénominations qui naissent du jour le jour. Déjà, j'aimerais souligner que quand nous lisons les Saintes Écritures, nous ne trouverons jamais les noms de toutes les dénominations que nous avons aujourd'hui. Les dénominations, frères et sœurs, ce sont des inventions humaines. Et par conséquent, cela ne peuvent pas diviser les enfants de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se divisent tout simplement parce que tel appartient à telle confession religieuse et l'autre à telle autre confession religieuse. Les gens qui ne sont pas de l'Église catholique considèrent que les gens qui font partie de l'Église catholique sont du diable, tout simplement parce qu'il y a des points de divergence sur le plan doctrinal. Nous sommes contre cela. C'est une activité du diable derrière les dénominations pour diviser les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous n'assistons pas au vrai amour. L'expression de l'amour véritable n'est pas vue et vécue dans le quotidien des chrétiens, tout simplement parce qu'il y a plusieurs divisions parmi les enfants de Dieu qui sont entretenues par les dénominations que nous ne trouvons nulle part dans les Saintes Écritures. Ce sont des inventions humaines. Enfants de Dieu, ne vous divisez pas, aimez-vous les uns les autres. La Bible dit, pour que le monde sache que nous appartenons à Dieu, à Jésus-Christ, ce n'est pas par le fait d'appartenir à telle ou telle autre dénomination ou confession religieuse. Mais ce qui va prouver au monde que nous appartenons à Jésus-Christ, c'est l'amour. Et cet amour commence à être réduit à une expression pratiquement vide d'esprit, de manière à penser que seulement ceux-là qui sont avec nous dans la même dénomination, qui sont véritablement des chrétiens. Les gens ont la prétention d'avoir le monopole de la connaissance des choses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les débats, c'est bien. Mais quand nous suivons le débat chrétien aujourd'hui dans nos télévisions, à la radio ou encore dans les réseaux sociaux, nous avons comme l'impression que ce ne sont pas des débats chrétiens, ce ne sont pas des débats des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Nous avons comme l'impression que ce sont des débats des gens du monde, tout simplement parce que malgré nos connaissances, mais l'attitude que nous adoptons vis-à-vis de nos frères, des gens qui sont aussi appelés serviteurs de Dieu, en tout cas, ça laisse à désirer.
En effet, il y a des gens qui, au nom de leur prétendue connaissance, ils se montrent très arrogants vis-à-vis des autres. Ils pensent que les autres sont des gens de rien. Il y a même de ceux-là qui vont très loin pour tenir des propos désobligeants vis-à-vis des autres serviteurs de Dieu. Et c'est là, ça nous écoeure, ça nous fait très mal parce que l'attitude d'un véritable serviteur de Dieu doit être semblable à l'attitude de Jésus-Christ. C'est l'attitude d'humilité. La Bible nous dit que Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si nous voulons être des récipients qui bénéficient de la grâce de Dieu, nous devons être humbles. L'humilité attire la grâce de Dieu, mais l'orgueil fait que Dieu puisse nous résister. Et je pense que beaucoup de serviteurs de Dieu, malgré leur connaissance, sont résistés par Dieu. Oui, ils peuvent assurément captiver beaucoup de gens, convaincre par leur éloquence, convaincre par leur façon d'articuler les mots. Mais si Dieu n'est pas convaincu par ce que vous êtes en train de faire, mon frère pasteur, apôtre, enseignant, toi qui prétends connaître plus que les autres, tout ce que tu fais, certainement ça peut attirer l'approbation de gens, mais pas celle de Dieu. Alors que pour un serviteur de Dieu véritable, c'est l'approbation de Dieu qu'il doit toujours chercher. Quand l'apôtre Pierre, par exemple, nous écrit en disant que l'apôtre Paul, notre frère, a écrit des choses qui sont difficiles à comprendre et les gens qui sont moins affermis tordent le sens, cela doit nous interpeller pour comprendre que certainement, il y a des choses dans la Bible qui sont sujets à beaucoup d'interprétations et pourquoi pas peuvent susciter beaucoup de débats. Voilà pourquoi nous débattons. Mais quand nous débattons, débattons comme des enfants de Dieu, dans le but de trouver de la lumière par le choc de nos idées ou encore de nos opinions. Aussi, les débats, si nous les faisons bien avec humilité, peut, après avoir écouté les arguments des uns et des autres, les opinions des uns et des autres, les débats peuvent nous amener à aller encore consulter les Saintes Écritures, étudier davantage pour qu'on puisse accéder à la connaissance de la vérité qui n'est autre que la pensée de Dieu révélée. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous lisions dans 1 Corinthiens chapitre 8. Nous allons lire le verset 1 et 2. La Bible dit: pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. C'est la seconde partie qui m'intéresse plus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il parle à l'Église, tout simplement parce qu'il y avait un sujet. Et les gens débattaient autour de ces sujets. Les gens avaient différentes opinions concernant le sujet en question. Et Paul maintenant dit, au sujet de ce dont nous sommes en train de discuter, nous savons que nous avons tous la connaissance. Ce qui voudrait dire que, frères et sœurs, chacun a une certaine connaissance. Mais il faut avoir de l'humilité et aussi le courage d'accepter que ce que nous prétendons connaître soit confronté à la connaissance de l'autre ou à ce que l'autre prétend aussi connaître. Et quand nous confrontons ces opinions ou encore nos arguments, la lumière peut jaillir. La bonne compréhension peut venir de ces confrontations. Paul dit, nous savons que nous avons tous de la connaissance. Voilà pourquoi il ne faut pas minimiser les autres. C'est vrai, nous pouvons avoir la certitude que nous détenons ou nous avons en tout cas la bonne compréhension des choses. Mais faisons-les avec humilité. Montrons notre connaissance avec humilité. Parce que dans un débat chrétien, l'objectif c'est de gagner l'autre. Ce n'est pas de perdre l'autre. Vous pouvez gagner un argument, vous pouvez gagner un débat et perdre l'autre.
Or, l'idéal pour nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, ce n'est pas seulement de gagner les débats, c'est-à-dire de montrer aux autres que nos arguments sont plus valables que les leurs, mais tout en cherchant à leur montrer que nous avons les arguments plus valables soutenus par les Saintes Écritures, nous ne perdons pas de vue qu'ils sont nos frères et que nous ne devons pas les perdre. Donc, la présentation de la chose ici devient très importante. La manière dont nous présentons la chose peut nous aider à gagner l'autre, à les convaincre et gagner la personne, ou carrément, ça peut mettre l'autre à la défensive pour que même si intérieurement il est convaincu de nos arguments, mais à cause de notre attitude et arrogance, il décide carrément de ne pas prendre ou considérer notre opinion et nous séparer comme des gens du monde, dans la colère, dans la déception. Et c'est ça, malheureusement, ce qui caractérise beaucoup des chrétiens aujourd'hui qui débattent sur différents sujets de la Bible. Paul dit, nous savons que nous avons tous la connaissance. Mais écoutez ce qu'il ajoute, il dit, la connaissance enfle, mais la charité édifie. C'est ça le point important quand nous faisons nos débats chrétiens. Nous devons nous mettre en tête que notre connaissance peut nous enfler d'orgueil. Et quand nous sommes enflés d'orgueil, nous devenons des sujets des résistances de Dieu. Dieu va nous résister parce que Dieu résiste les orgueilleux. Voilà pourquoi nous devons faire très attention avec ce que nous prétendons connaître. Faire très attention avec notre connaissance. Parce que quand la connaissance commence à nous amener dans cet état d'orgueil, Dieu aussi va se révéler comme notre résistant. Et quand Dieu nous résiste, frères et sœurs, nous sommes foutus malgré notre connaissance. Mais ce qui va édifier l'autre, ce n'est pas la connaissance d'abord, mais c'est l'amour. Donc faisons le débat avec amour, avec humilité. Quand on a l'amour de l'autre, on débat de manière à ce qu'on puisse le gagner. Et si vous trouvez que la personne euh, reste incrédule, il n'est pas prêt à considérer votre opinion, en tout cas, la sagesse ferait que qu'on puisse couper les débats, accepter que l'autre puisse maintenir son opinion et prier pour que Dieu puisse l'éclairer comme nous allons le voir plus loin. Le verset 2, 1 Corinthiens chapitre 8, la Bible dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ça aussi, c'est une invitation, frères et sœurs, à l'humilité. Cher pasteur, cher apôtre, cher docteur, toi qui as fait de grandes études théologiques, toi qui prétends connaître, toi qui fais partie de telle ou telle autre dénomination, vous qui croyez que vous avez le monopole de la connaissance. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 2 nous dit ceci. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et frères et sœurs, ça c'est un appel à l'humilité. Donc toi, mon frère, apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, toi qui prétends connaître, toi qui as fait de grandes études, peut-être théologiques, toi qui as lu la Bible du début à la fin plusieurs fois, toi qui as mémorisé autant de passages bibliques. Mais si tu prétends connaître, la Bible dit, tu n'as pas encore connu comme il faut. Voilà ce qui va nous amener à user de notre humilité pour connaître ou encore savoir que on n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore atteint les niveaux de connaissance qu'il faut, malgré ce que nous avons. C'est vrai, ce que vous connaissez déjà, c'est quelque chose, c'est peut-être beaucoup plus que l'autre, mais restons humbles, tout simplement parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas encore connu comme il faut connaître. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur,
1 Corinthiens chapitre 13, le verset 12 et 13, la Bible dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Voyez, la Bible dit, c'est Paul qui parle ici, par le Saint-Esprit, qu'aujourd'hui que nous sommes en train de parler, nous voyons comme, voyez, au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, c'est-à-dire les choses ne sont pas encore claires. Notre façon de voir les Écritures, c'est vrai, nous avons une petite lumière des Écritures, une petite connaissance des Écritures, mais ce n'est pas encore très clair, c'est de façon obscure. Ce ne sont pas mes paroles à moi, mon frère, ce sont les saintes Écritures qui nous renseignent ainsi. Il dit, maintenant au futur, nous verrons face à face. Il y a un temps où nous allons voir les choses face à face, pas au moyen d'un miroir, mais face à face. Ce moment-là, peut-être, n'est pas encore venu. Aujourd'hui, je connais en partie. Ça, c'est Paul qui parle. Mais alors, je connaîtrai. C'est dans le futur. C'est qu'il y a un moment où nous allons atteindre la connaissance parfaite. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Paul est connu parfaitement par Dieu. De la même façon que Paul est connu parfaitement par Dieu, c'est de la même façon, lui aussi, un jour, il verra les choses face à face et il aura la connaissance parfaite de Jésus-Christ et de notre Dieu créateur. Mais avant que ce temps n'arrive, nous pouvons accéder à un certain nombre de connaissances, mais cela doit nous appeler à l'humilité parce que cette connaissance n'a pas encore atteint les niveaux qu'il faut. On n'a pas encore connu assez pour que nous puissions nous enorgueillir. Le verset 13, la Bible dit, maintenant donc que ces trois choses demeurent. Ça maintenant c'est un conseil. Après avoir expliqué que nous voyons comme au moyen d'un miroir, de façon obscure, les choses ne sont pas encore claires. Mais il arrivera un temps où nous allons voir les choses face à face et nous allons arriver à la vraie connaissance des choses. Il nous donne maintenant un conseil au verset 13. Il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. Quelles sont ces choses, frères et sœurs? La foi, l'espérance et la charité. C'est ça ce qui est essentiel pour nous, l'Église de Jésus-Christ, c'est de garder la foi et l'espérance d'arriver à ce temps-là où les choses seront vues de façon claire, où nous allons atteindre la connaissance parfaite de Jésus-Christ et de notre Dieu. C'est pour cela que nous devons garder l'espérance. Nous avons la foi, nous gardons l'espérance, et la troisième chose, il dit, la charité, l'amour. Voilà les choses qui doivent caractériser notre vie. C'est vrai, nous ajoutons à notre foi la connaissance comme la Bible nous recommande. Mais notre connaissance ne doit pas nous amener à l'orgueil, mais plus à l'humilité, sachant que nous n'avons pas encore connu comme il faut connaître. Il dit que ces trois choses demeurent en vous. C'est la foi, l'espérance et la charité, l'amour. Je le disais tantôt, si nous avons l'amour des autres, si nous considérons les autres comme nos frères d'une même famille, même si nous avons un peu de connaissances plus que eux, quand nous débattons, nous allons faire nos débats avec humilité. Parce que l'idéal, c'est de les gagner, c'est de les considérer, c'est de les préserver à ne pas tomber dans la colère, c'est de ne pas les dénigrer parce que nous prétendons connaître plus que eux. Mais il dit, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Avez-vous de la foi? C'est bien. De l'espérance, c'est bien. Mais ce qui est plus que la foi et l'espérance, c'est la charité, c'est l'amour du prochain. Jésus-Christ a dit, pour que le monde sache que vous m'appartenez,
Ce n'est pas le fait d'appartenir à telle ou telle autre confession religieuse. Ce n'est pas le fait d'être, je ne sais pas moi, témoin de Jéhovah, catholique, de l'église des réveils, de l'église de la puissance, de l'église ceci, cela. Non. J'ai souligné que toutes ces dénominations sont des inventions humaines. Vous ne les trouverez nulle part dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures nous parlent de l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ, c'est la communauté de tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Y a-t-il des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ chez les catholiques? Certainement oui. Chez les protestants? Certainement oui. Dans les églises dites de réveil? Certainement oui. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi divisons-nous le corps du Christ? Nous devons nous rassembler davantage, nous aimer davantage. Et c'est cet amour-là qui s'exprime par notre façon de faire dans cette grande famille de Jésus-Christ qui va témoigner que nous appartenons à Jésus-Christ. Je vais finir par ce que Paul dit. Je l'ai trouvé vraiment édifiant et important pour que chacun de nous, serviteurs de Dieu, même ceux-là qui prétendent être beaucoup plus grands, peut-être parce qu'ils ont des grandes églises en termes de nombre de gens qui atteignent leurs églises, peut-être parce qu'ils font beaucoup de voyages à l'étranger, peut-être parce que, je ne sais pas moi, ils ont construit des gros bâtiments. Frères et sœurs, prenez ces conseils de Paul. Paul qui, dans ses écrits, il a dit des choses avec beaucoup d'assurance. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 14, à la fin, il dit que ce que je suis en train de vous dire ici, si quelqu'un croit avoir l'Esprit de Dieu en lui, il doit croire que ce que j'écris, c'est un commandement de Dieu. Vous voyez l'assurance avec laquelle Paul parlait ou écrivait. Mais dans Philippiens chapitre 3, le verset 15, il dit ceci: nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Paul a émis une pensée. Il est en train de parler à l'Église. En parlant à l'Église, il montre ce que l'Église doit croire. Et il dit, ceux-là qui sont parfaits doivent avoir la même pensée, la même compréhension. Mais écoutez ce qu'il ajoute. Il dit, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Voyez, Paul reconnaît que ce qu'il est en train de dire, son opinion était la meilleure, était la vraie. Mais il dit, il pourrait y avoir des gens qui ont notre opinion, qui est la mienne. Et c'est le Seigneur qui les éclairera. Paul n'a pas dit que si vous avez un avis contraire ou une opinion différente que celle que je viens de vous dire, vous êtes du diable. Non, Paul dit que non, le Seigneur vous éclairera là-dessus. C'est ça l'humilité dont nous sommes en train de parler, frères et sœurs. Je ferai les débats avec mes frères catholiques parce qu'il y a des points que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais ils restent mes frères ainsi que mes sœurs. Nous allons débattre. Je vais leur montrer mon point de vue, soutenu peut-être par les Saintes Écritures. Mais s'ils ont une autre interprétation, leur interprétation peut être bonne par rapport à la mienne ou peut-être mauvaise. Mais si moi je crois avec certitude que mon interprétation est la bonne, je dirais comme Paul, le Seigneur les éclairera là-dessus. C'est comme ça que nous devons faire nos débats, frères et sœurs. Moi, je suis toujours avec mes frères des églises dites de réveil, mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que je vois faire dans l'église des réveils. Je diverge dans beaucoup de points avec mes frères catholiques, comme avec beaucoup d'autres frères des différentes confessions religieuses, sur base des Écritures. Je trouve que non, ils ont tort et moi j'ai raison, mais je n'ai pas aussi peur que mes opinions, mes arguments soient confrontés aux leurs, tout simplement
par cette confrontation d'idées ou d'opinions, la lumière peut jaillir. Leurs arguments peuvent me servir de motifs pour aller encore sonder davantage les Écritures. Mais à la fin de notre débat, je dirai toujours à mes frères et mes sœurs, même si nous ne sommes pas d'accord et que moi je crois avoir raison, je dirai sur ce point-là, le Seigneur vous éclairera. Parce que de toutes les façons, frères et sœurs, celui qui a le monopole de la connaissance, c'est Dieu lui-même. Et Dieu nous parle par son esprit. Voilà pourquoi Paul dit, le Seigneur vous éclairera par son esprit. La parole que nous avons sortie lors du débat, si nous l'avons sortie avec beaucoup d'humilité, cette parole-là est une sémence. Jésus-Christ a dit, l'homme sème la parole. C'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Chaque parole que nous sortons avec humilité dans un débat est une sémence. Et si cette sémence est la bonne, c'est l'activité du Saint-Esprit dans la personne qui a reçu la sémence de la parole décroître cette sémence. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, qui suis-je moi, Paul? Qui est Apollos? Nous ne sommes que des serviteurs. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais nous ne sommes pas importants plus que celui qui fait croître la sémence. C'est lui qui fait croître la sémence dans le cœur des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand cette sémence commence à croître par le Saint-Esprit, l'homme atteindra le point de la conviction. Si votre sémence était la bonne, il sera convaincu par l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons le débat, mais faisons-le avec humilité. Comprenons que nous sommes une famille. Cette famille ne peut être divisée par les couleurs de nos dénominations qui ne sont qu'inventions humaines. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens, des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, et nous les trouvons partout dans toutes les dénominations. Et Dieu reste la seule personne qui connaît les gens qui lui appartiennent. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions par rapport à notre réflexion d'aujourd'hui, n'hésitez pas. 00 243 99 00 88 499. C'était votre frère, le frère Jean Crispin Maboshi Bopé. Que le Seigneur, une fois de plus, vous bénisse. Shalom.